Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Express Flash, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers, chiffres de la semaine et l'œil de la rédac. C'est parti pour cette nouvelle édition de l'Express Flash. Le climat semble momentanément apaisé entre le Parti travailliste, PTR, et le mouvement militant mauricien, MMM. Après une période marquée par des échanges tendus, un semblant de stabilité se dessine entre Navin Ramgoolam et Paul Béranger. Selon des sources proches du parti, Paul Béranger adopte désormais une attitude d'observation, tandis que les cadres mauves attendent un geste politique fort du Premier ministre lors du Conseil des ministres de ce vendredi 14 novembre. Affaire à suivre. Nommée le 25 septembre en remplacement de Rama Sitanen, la nouvelle gouverneure de la Banque de Maurice, Priscilla Metoura Thakur, a séduit par sa première prise de parole publique à l'issue de la réunion du MPC, tant attendue par la communauté des affaires et les observateurs économiques. Le verdict est ainsi tombé, le taux directeur reste inchangé à 4,5% par an, une décision unanime, guidée par la prudence et la volonté d'ancrer la stabilité dans un environnement encore incertain. Les problèmes de la MTPA ne promettent pas de se terminer avec la révocation de sa présidente et de son directeur. Claire Lelay et Avinash Tilok ont vivement réagi, hier, à ce « limogeage précipité » qui apparaît comme une raison politique pour éliminer deux professionnels qui avaient pour mandat de lutter contre la corruption et le népotisme. Corruption que nous n'avons pas encore pu neutraliser totalement. 3 drames en une semaine. L'irresponsabilité au volant frappe encore en une semaine. 3 accidents mortels ont endeuillé le pays, rappelant une fois de plus les dangers de la négligence au volant. À Saint-Martin, Laetitia Ramkelawon, 25 ans, a perdu la vie lorsqu'un autobus contractuel conduit par un chauffeur sans permis valide est entré en collision avec une voiture de touristes. À Résidence La Cure, le petit Keyan Alfred, 3 ans, a été mortellement percuté par une voiture conduite par Kenny Steven Lotin, 33 ans, testé positif à la drogue. Son père et un autre piéton ont également été blessés. À Caen-le-Vieux, le motocycliste Mohamed Musamil Ismaël Hossein Bokes, 30 ans, a été tué dans un délit de fuite. Le conducteur, âgé de 19 ans, a pris la fuite avant d'être arrêté. 2 bouteilles de bière ont été retrouvées dans la voiture de location. Entre janvier et octobre, les autorités ont recensé 2873 cas d'alcool au volant et 754 pour conduite sous l'influence de drogue. Le permis à points, prévu pour janvier, vise à responsabiliser davantage les conducteurs, tandis que la hotline 148 reste ouverte pour signaler les conduites dangereuses. 3 vies perdues, 3 familles brisées, victimes de l'irresponsabilité humaine sur nos routes. Le chef du gouvernement a indiqué que 31 conseillers avaient été employés par le PMO durant cette période. Navin Ramgoolam a révélé des montants considérables. Ram Prakash Montroa, ex-conseiller spécial, a perçu un salaire total de 8,1 millions de roupies entre janvier 2015 et novembre 2024, tout en siégeant sur 14 conseils et 7 comités. Il a empoché environ 15 millions de roupies de bord de Fise, portant son revenu total à 23,1 millions de roupies. Autre conseiller cité, Nayen Kumar Bala, également conseiller spécial, a touché un salaire de 3,5 millions de roupies et environ 7,5 millions de roupies en honoraires de conseil, soit un cumul de 11 millions de roupies pour la période allant de février 2023 à novembre 2024. Du côté des conseillers seniors, Crédit Obikari a cumulé un salaire de 7,6 millions de roupies et 16 millions de roupies de bord de Fise entre mars 2015 et novembre 2024, atteignant 23,6 millions de roupies au total. Sarawak Rimji a quant à elle perçu 8,3 millions de roupies de salaire et 9 millions de roupies de revenus additionnels, soit 17,3 millions de roupies au total. Enfin, Kenarian, conseiller jusqu'en septembre 2021, a touché 3,8 millions de roupies de salaire et 11,3 millions de roupies en bord de Fise, portant son revenu global à 15,1 millions de roupies. Navin Ramgoolam a mentionné un cas atypique d'un conseiller spécialisé en OJA, payé 32 350 roupies par mois. La réforme qui s'ouvre autour de la police facte et des secousses aux casernes centrales condense à la fois notre fragilité institutionnelle, nos rivalités politiques et ce besoin d'oxygène que le pays réclame dans ses enquêtes criminelles. Les lignes ont bougé à la mi-novembre 2024, lorsque Navin Ramgoolam, de retour au pouvoir, a reconnu sans détour l'ampleur du chaos interne. Il y a trop d'unités rivales. On ne sait plus à qui faire confiance. Nous devons avancer avec quelqu'un de rigoureux, en qui nous pouvons avoir confiance.
Le nom évoqué alors pour prendre la tête de la police, Ram Persad Ravin Surojebali, ancien deputy commissioner of police. Le Premier ministre lui fait confiance. Ironie de l'histoire, celui qu'on sollicite ne voulait pas du poste. On a dû le convaincre, dit Ram Ghulam. Et pour finir, voici la météo du week-end. Le week-end sera marqué par un temps variable et des conditions marines difficiles autour de l'île. Samedi 15 novembre, des averses éparses, parfois modérées, sont attendues au cours de la journée. Le vent soufflera du sud à environ 20 km/h. La mer restera forte au-delà des récifs et il est déconseillé de s'aventurer en haute mer. Les températures oscilleront entre 19 degrés la nuit et 30 degrés en journée. Dimanche 16 novembre, des averses localisées sont prévues surtout dans l'après-midi, principalement à l'ouest et sur le plateau central. Le vent viendra de l'est à environ 15 km/h. Là encore, la mer sera agitée au-delà des récifs, rendant les sorties en mer peu recommandées. Les températures varieront entre 17 degrés et 31 degrés. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'express.mu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.